On exploite voilà, à peu près sur 1,5 hectare. On avait 3 tunnels, parce qu'on travaille sous abri et en légumes de plein champ. Donc on est en agriculture biologique et en maraîchage sol vivant. On travaille uniquement en local. Et avant la tempête, on avait 3 tunnels et là on n'en a plus qu'un. C'est nos 2 plus grands tunnels qui ont cassé suite à la tempête, qui sont installés depuis 9 ans. Même s'il y avait un contrat d'assurance, de toute façon ça n'aurait pas été pris en compte. Donc c'est essentiellement les bâches qui ont été entièrement déchirées sur quasiment toute la longueur. Il y a les arceaux qu'on travaillait aussi. Puis tout ce qui est câbles tendeurs qui tiennent un peu l'ensemble de la structure, ont tous pété en fait. Ouais. C'est une bâche en un seul morceau, de toute façon, on est obligé de Là, changer. vous pouvez tout refaire. Ouais, puis c'est de la bâche enterrée en fait, c'est ça le souci. C'est que nous, en fait, toute la structure tient avec une bâche qui est comme ça et qui est enterrée jusqu'à 1 mètre de profondeur et qui est recouverte après par la terre. Donc c'est vrai que quand ça déchire, tout refaire, ouais. Systématiquement refaire les tranchées, il faut enlever tout le plastique, il faut tout déchirer pour remettre, pour recommander une bâche. Là, c'est celui qui est le plus exposé au vent. Ouais, celui-là, c'est celui qui a le plus morflé. Le vent qui domine le plus, c'est celui qui nous détruit tout. Qui est là, le plus violent, c'est le sud-ouest. Ouais. C'est ça le souci, c'est qu'en fait, il s'engouffre comme ça et il pousse la bâche vers l'intérieur. Avec la force du vent, en fait, ça se soulève, arrache et casse les arceaux, en fait. Parce que le plus compliqué, c'est de retrouver des arceaux. Ceux-là ne sont pas forcément fabriqués, c'est que de l'occasion. Là, quand on va tout enlever, il y aura des questions à se poser, parce qu'à mon avis, il y a des barres qui auront rouillé et qu'on ne pourra pas réutiliser. Donc, il faudra racheter du neuf, là, par contre. Donc, les arbres sont devenus assez grands maintenant, mais ils ne nous protègent que de la route. Parce que le vent, il vient de là. Le sud-ouest, en fait, le vent dominant, il vient de là. Et à chaque fois, ça casse quand on a... À partir du moment où on a plus de 90 km/h, plus de 100, en sud-ouest, ça casse. Systématiquement. Vous accusez le coup, là, par rapport aux serres, et puis vous voyez le truc comment, là Déjà, il faut qu'on enlève tout. Là, pour le moment, on n'a pas besoin de budget, mais il faut qu'on retrouve le moral pour tout virer, tout enlever, et puis déjà tout démonter. On a mis une cagnotte Litchi en place pour nous aider financièrement. On a mis à peu près 5 000 €. Ça va représenter juste le matériel. Ça va même pas représenter le manque à gagner, parce que forcément là, nous, on allait planter les légumes primeurs pour les récolter en mars-avril. Et donc là, sur un petit tunnel de 20 mètres, on n'aura pas grand-chose à planter, quoi. Donc pas grand-chose à proposer en mars-avril, quoi. Donc en réattendant la grosse saison qui arrivera que juin, à partir de juin. Plus de 6 mois à attendre, quoi. On a les légumes d'hiver, heureusement, mais ça fait quand même un manque à gagner assez important, quoi. Et nous, on est une petite structure, donc on n'a pas forcément pas cette trésorerie-là. Et puis en sachant que on a aussi les factures à côté à continuer de payer, quoi. Quand on s'est installé, on a pris un contrat d'assurance. On leur a posé la question justement. On dit est-ce qu'au niveau matériel, tout ça, vous assurez et tout. Et elle nous a dit ah non, nous on n'assure rien du tout. Et puis elle nous avait dit de toute façon, vous ne trouverez pas un assureur qui assurera des tunnels de maraîchers. Il n'y a que des tunnels en dur en fait qu'ils assurent, si vraiment on monte une verrière ou des choses comme ça. C'est pareil, c'est hors budget. Par rapport aux annonces du ministre, pareil, quoi. Comme c'est du vent, c'est pas compté en... Pour le moment, on n'a aucune nouvelle. Alors, nous, en termes de maraîchers, petite exploitation, on rentre jamais dans les cases, quoi. Déjà, c'est que pour du neuf, jamais pour l'occasion. C'est que pour de l'investissement en neuf et c'est minimum, il faut toujours investir dans les 50 000. Nous, on ne peut pas investir dans ce genre de situation. Nous, ce qui est embêtant, c'est que là, du coup, on va devoir tout recommencer. Donc, ça va redemander de l'énergie, de l'envie. Ça met un coup au moral. Ça repousse encore des échéances sur lesquelles nous, on s'était fixé pour améliorer notre confort au travail, quoi. On voulait construire un bâtiment, on avait eu le permis de construire, on devait le commencer cet hiver. Non, on ne fait pas le bâtiment, on va devoir reconstruire 2 tunnels, quoi. Et le souci, c'est que ça fait 3 fois que ça recommence. Donc ça fait déjà 3 fois qu'on rebâche, 3 fois qu'on refait des équipes, 3 fois qu'on répare, et à chaque fois à nos frais. Nous, on a pris la décision de ne pas lâcher quand même, parce qu'on aime notre métier, même si c'est pas facile, mais on voudrait les déplacer entièrement pour les remettre plus bas dans le champ, pour qu'ils soient moins exposés au vent, et essayer de trouver un système pour justement faire un brise-vent, alors peut-être avec un mur de grosses bottes de foin ou des choses comme ça, je sais pas. On est en train de réfléchir à comment faire. Une autre tempête à plus de 100 km/h fera que ça fera pas plier les arceaux la prochaine fois, on n'en sait rien.